C'est l'heure de l'information sur ESAV TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Séance d'échange entre le chef de l'État Patrice Talon et les émissaires nigériens du mercredi 24 juillet 2024. Au menu des discussions, deux principaux points ont été abordés et des actions ont été annoncées. Le président Patrice Talon a confirmé que le Bénin n'abrite aucune base française militaire et ne sert pas de base pour la formation de terroristes dans l'intention d'agresser le Niger. Plus de détails dans cette édition. La question de la création de la monnaie unique pour certains pays de l'Afrique de l'Ouest continue de susciter diverses réactions et commentaires au sein de l'opinion publique nationale et internationale. Au détour d'une communication à la conférence de l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau, le directeur fondateur de l'IAJP, l'abbé Raymond Bernard-Goudjos, s'est prononcé sur le sujet. On fait le point dans ce journal. De l'an 1 du coup d'État de son avènement au pouvoir au Niger, le général Abdourahmane Tiani a levé un coin de voile sur la politique d'exploitation des ressources minières du Niger. Le général Tiani a annoncé plusieurs projets de construction d'infrastructures en lien avec l'exploitation du pétrole. Plus de détails dans ce 19h. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. On en sait désormais un peu plus sur la nature des échanges entre le président du Bénin, Patrice Talon, et les émissaires nigériens. Deux principaux points ont été abordés et des actions ont été annoncées. Il s'agit des relations entre le Niger et le Bénin, ainsi que le problème de notre vivre ensemble par rapport au coup d'État du 26 juillet 2023. Selon les informations, la partie nigérienne a évoqué la dureté de l'application stricte par le Bénin des sanctions économiques de la CEDEAO contre le Niger, laquelle application a affecté l'approvisionnement en médicaments et a bloqué des véhicules militaires au port de Cotonou. Le président Patrice Talon a confirmé et rassuré les émissaires que le Bénin n'abrite aucune base militaire française et ne sert pas de base pour la formation de terroristes dans l'intention d'agresser le Niger. Il était également question lors des échanges de la coopération en matière de sécurité. Le Bénin a pris l'engagement de faciliter le transit vers le Niger via Malanville à la frontière commune des véhicules militaires bloqués au port de Cotonou. Au terme des échanges, une séance de travail a eu lieu entre les émissaires du Niger, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, et le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adiadi Bakare. Dans un autre registre, au détour d'une communication à la conférence de l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau de Cotonou le jeudi 18 juillet dernier, l'abbé Raymond Bernard-Goudjos, directeur national de Caritas Bénin et directeur fondateur de l'IAJP, s'est prononcé sur la création d'une monnaie unique pour certains pays de l'Afrique de l'Ouest, suivant son intervention au micro de Aneldo. Il y a une passion. On voit la France derrière le franc CFA. Je suis d'accord. Elle domine. Je suis d'accord. Regardons nos pays, au moins dans l'Ouest Afrique. Que vaut aujourd'hui le Naira? Le Ghana qu'on a pris comme le pays qui était en train de se développer, en fin 2023, il était en cessation de paiement de sa dette. Posons-nous la question. Pourtant, ils ont leur propre monnaie. Donc, ce n'est pas la monnaie d'abord, c'est le peuple qui travaille de façon honnête et qu'on pousse à l'honnêteté parce que nos dirigeants sont foncièrement honnêtes et qui nous donnent l'exemple de l'honnêteté. Un père ne dit pas à ses enfants, soyez honnêtes. Il suffit qu'ils soient honnêtes, les enfants seront honnêtes. Donc, il y a un travail à faire et ce travail est de fond. Les BRICS, le président Poutine s'est plaint qu'ils ne réussissent pas à avancer. Il ne faut pas qu'on rêve. Parce que
créer une monnaie exige, ou même un système de bancarisation, ça passe sous des règlements internationaux colossaux. Nous avons déjà la chance d'avoir le CFA et c'est sur la base du CFA que l'euro a été créé. C'est l'expérience du CFA, historiquement, qui a permis de créer l'euro. Donc faisons très attention, ne jetons pas les choses, approfondissons. Je n'ai pas la connaissance en matière de monétarisation. Je ne peux pas vous dire c'est bon, c'est pas bon. Mais il faut qu'on réfléchisse et qu'on écoute et qu'on voit l'histoire, qu'on s'informe pour savoir d'où ça vient. Si le CFA, même si on ne le dit pas, peut être père de l'euro, à cause de cette forme d'unité dont s'est inspirée l'Europe et est partie beaucoup plus loin, faisons attention pour ne pas casser les choses comme Air Africa a été cassé. Et après, on ne se retrouve plus. Le président américain Joe Biden a renoncé dimanche 21 juillet dernier à se présenter à la présidentielle américaine du 5 novembre 2024. Il soutient la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris. Au micro de Francis Farami et Nansirine Fatoumbi, l'analyste géopolitique Morgan Metondi Asogba apprécie la décision du président américain. Suivons ensemble. Surpris, pas vraiment. Pourquoi? Lorsque vous vous inscrivez dans la logique de la course à la présidentielle, vous savez, pour participer à une course, il y a des conditions physiques nécessaires. Et quand vous renvoyez cela sur cette scène de compétition présidentielle, déjà, c'était assez visible pour tout le monde que entre Donald Trump et Joe Biden, il y avait une différence quand même de capacité physique, il y a la fatigue, il y a aussi plein d'autres paramètres qui font que le candidat Biden part vraiment en déphasage avec le candidat Trump. Et les membres du Parti des démocrates ont identifié cela et ont certainement discuté suffisamment avec le président Biden afin qu'il puisse revenir à cette raison-là d'admettre que dans l'intérêt du peuple américain et du parti auquel il appartient, qu'il était nécessaire de se retirer de cette course afin de permettre à un coureur certainement beaucoup plus apte physiquement et peut-être avec tout l'arsenal qui va l'accompagner, qui pourra remporter cette course aux élections présidentielles. Autre information dans cette édition, après des poursuites lancées contre 2 structures et leurs promoteurs, le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, à travers un communiqué en date du jeudi 25 juillet 2024, invite les personnes ayant acquis des parcelles auprès de la Maison du Luxe et Bénin Imo à se faire enregistrer. Selon le dit communiqué, les victimes devront s'enregistrer au secrétariat du parquet spécial ou à comparaître à la prochaine audience fixée au 29 octobre 2024 pour se constituer directement en partie civile devant la juridiction de jugement. Ces 2 structures et leurs promoteurs font objet de poursuites judiciaires devant la CRIET après plusieurs plaintes de victimes dénonçant une escroquerie de la part des responsables de ces entreprises. Dans ce dossier, 2 frères et sœurs sont placés en détention provisoire et poursuivis pour des faits d'escroquerie en parcelles. Sous la couverture de ces 2 structures, les 2 frères et sœurs ont vendu des parcelles litigieuses à plusieurs acquéreurs dans plusieurs communes du Bénin. Les préjudices causés aux victimes sont estimés à des centaines de millions de francs CFA. On poursuit cette édition. Corinne Bangami Daraté a soutenu sa thèse de doctorat en sciences économiques le jeudi 25 juillet à l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM. Au terme de sa soutenance, elle a été portée au grade de docteur avec la mention très honorable. Francis Farami y était, voici son récit. Le jury a délibéré et à l'unanimité vous donne la mention, vous décerne le grade de docteur en sciences économiques de l'Université d'Amérique Caraïbe
J'ai la mention très honorable. C'est avec brio que Corinne Bangami Daraté a accédé au rang des docteurs en sciences économiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Ses travaux de recherche portent sur l'analyse environnementale et économique des enjeux de l'utilisation des combustibles et foyers de cuisson en milieu rural au Bénin. L'utilisation du bois de feu pour la production de l'énergie de cuisson entraîne une surexploitation des ressources naturelles en raison de la démographie galopante. Les membres du jury, lors de cette soutenance de thèse, n'ont pas manqué de relever la plus-value du document aux sciences économiques présenté par le docteur Daraté. Elle trace les lignes pour une politique de développement durable en matière de gestion et de consommation d'énergie domestique et de stratégie au niveau national. Une soutenance qui ravit le nouveau docteur. Je reste très émue. C'est une joie pour moi, une concrétisation, un vœu qui se réalise. Je suis vraiment très heureuse. De nouvelles perspectives se tracent désormais devant le docteur Daraté. Notre première perspective est d'abord de servir l'université qui nous a formés et aussi d'essayer toujours d'aller plus haut dans l'amélioration de nos compétences. La soutenance s'est déroulée devant un grand public constitué de parents, d'amis, ainsi que des membres de l'Université d'Abomey-Calavi. Dr Corinne Bangami Daraté a fait la fierté de ses pairs. La ville de Boycon abrite du 24 au 26 juillet la deuxième édition de Africa Web Radio Summit, venue des radios membres, les directeurs et chefs services techniques. Les participants s'appliquent à acquérir les nouveaux outils susceptibles de moderniser les fréquences et programmes. Le reportage est signé Carles Kitome. Venu de Radio Keto à la deuxième édition de Africa Web Radio Summit, un participant témoin d'un atout de la plateforme Africa Web qui l'a sauvé d'une perturbation du courant électrique sur un direct. Des propos recueillis par Carles Kitome. C'est un atelier de donner et de recevoir. Oui. Maintenant, ce que moi j'ai vécu, c'est le 7 juillet passé. Il y a le porte-parole du gouvernement qui est passé dans les communes pour la réduction de comptes. Maintenant, il s'est fait qu'au cours de l'émission, il y avait baisse de tension. Et il y a l'émetteur qui est coupé. Alors que j'étais en train de diffuser, puis ils ont appris qu'on a Africa Web. Donc, on était en train de diffuser aussi sur Africa Web. Au point où, quand il y a baisse, tout est coupé au niveau de l'émetteur. Et mon directeur s'est affolé, il dit que c'est pas, j'ai dit qu'il n'a qu'à se tranquilliser. À ma grande surprise, après l'émission, les individus sont venus me voir, ils disent que quand le ministre parlait, j'ai eu à couper. Et j'ai dit non, que moi je n'ai pas coupé. Ils m'ont demandé s'ils peuvent avoir l'élément sonore, l'enregistrement. J'ai dit bien sûr, qu'il n'y a pas de souci. Donc c'est comme ça, je suis allé dans mon ordinateur, j'ai copié. Quand j'ai copié l'émission, puisque le ministre Mbedi, c'est un monsieur de principe, il a chronométré sa tranche. Et quand j'ai copié l'émission, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien. Vous voyez? Qu'est-ce qui m'a sauvé? Parce que s'il y avait problème, comment le ministre va venir faire un compte rendu? Et la question qui a été posée en ce temps était pertinente. Quelqu'un est mort, menotté à l'hôpital et il devait répondre. Maintenant, paf, ça s'en va. Selon eux. Mais quand moi j'ai donné ma version copiée, l'audio, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien. Pour cette raison, mon confrère, ils ont encore sollicité la radio de Savet pour 3 communes et 3 arrondissements qui commencent le 25, 26, 27. C'est ce que j'ai à partager avec mes collègues. Dans un autre registre, la dot désigne dans le langage courant l'apport de biens par une des familles ou par le fiancé au patrimoine de l'autre ou du nouveau ménage. Elle accompagne le mariage dans de nombreuses cultures. Autrefois symbolique, on constate que certaines belles familles
exagèrent parfois, ce qui rend le coût de la dot élevé pour le futur fiancé. Quentin Amonsou et Francis Farami ont promené leur micro dans la ville de Cotonou afin de recueillir les avis des citoyens béninois sur le sujet. Suivons ensemble. Mais exagération par exemple, mi jeune béton là. Était béton c'est un wadi. Bon là mi a chankuri. Bon mon 1 million, des fois you know say. Ben là amo agbanina kokoko. Allez 1 million 500. Des fois 2 millions. Bon là mi a agbana you know ko plan famille le jije lo. E mayon. No e do e dion, e ma ipe kikane. E a yin won anu asitue o. E na gbavo. E na do ganu. E na do nbiro no 600 no come. Dion meji le o yesterday no for e na lenu e na pon no le o e na pon bobolo me ko mi to le kun do eni o no do sinji ya me ne gbe mi a je de yin me ko mi bo e ma so yin me ko di abo me ko ro hen le o no do sin leji. C'est vrai que agban na to dandan mais e te dia savi lo do asu famille lo ma e jiro file me le na agban par exemple me na agban 2 millions do monyon ah e na wa ne jiro nyonyon do goma parce que il a souffert e mi ho ma. Eh bien, je souhaite au vite zéro coup benouma. Ok, avec 200 000, 150 000, c'est bon. Parce que je n'ai pas dit, mais il y a des professeurs, c'est des maîtres. Les salaires ne se varient pas, disons, à 50 à 60 000, voire 70 000. Bon, ne bien pas de bon, on a 2 millions de moyens. Et mon yon a pas de l'eau. Bon, il y en a un doudou. Mais il est tout bon, il y a quoi pour nous en agba. Eja ro ko yin to mo nja ido me no me din ya bo enu ro nu le je me ijo ablo le o no yege akwa ina kan agbon to agbon ina ko nle ina na gbo ina na ha ina na nu le bo hen to de le tin bo inu do mo hen to de le tin bo e ka ro do mo wa mi de gun tin la ko bi kin din mi de ro do ene ya yesu won symbol o yin bo onu le mi Vio azore de ya akwa eru ede yo ni okwa ni dépense le na ji vio fito yon le da o na du ede kaka ipe bi bo kwero ma na do zani yon suno je kana do ne le bi kui afi yon nu lo yin alo nu zo de wa to ina da lo ede suno re no ejo ina pon no to ina pon to to amonu ko je me hun me ko mi ton le ro re ndin le o ino pon nu le mo se sin pe na pe de me ko mi ton le ko blo ko o we nu agbani na nous devons bon y mon diacho mais eran blo to bo so de chawe yo non le agbe ene mais ne yon monde wo e mo ro agbani na ene o ndagbe weyin to le ndagbe ya. De nos jours il y a plus de dot. Faut faire cadeau aux parents, payer des pièces de pain, etc., et du whisky, etc., ce que vous voulez, ce que le papa de la femme aime ou la maman de la femme aime et aller donner. C'est pas une dot. No, nous sommes dit on nous aimons mais c'est pas de moi. Nous avons dit on l'a bivaille. Moi ne mi dai dai o chiga ma vahi so mo chiga chaki waton chaki wo a ho en chaki waton chaki wo a ne na po cha faton kropo chaki faton. Amo wele nu e ma se pa bi de do hi si sa ni mero 20 000 25 000 da yo pa bi 6 000 chaki aton chaki teme. O ya hi ve gudo ton ganu so nu ene le di on mi e ho dina yo mi from wisa ayin atun aye wa ho mi 200 gbe lo da ibe no pin mo yon pipon àwọn di ton ni on pa bi ro kokoro 12 mi yen ta so da pipon mi e 15 000 ni asito na wuli alodon e saro aye ne pa bi na mo balezi we no play balezi mo balezi ona kuro e me na fe u ganji lo agban ne e wa ho to we ate samlin yon bo samlin ya ni o ma guwe ne. On parle société à présent, le phénomène des enfants placés, communément appelé vidomégon, prend de plus en plus de l'ampleur. Envoyés contre rémunération à d'autres parents, amis ou encore à des proches pour apprendre un métier ou pour servir de domestique, dont ces enfants sont parfois livrés à eux-mêmes et vivent dans de mauvaises conditions. Une situation qui pour certains s'explique par le manque de moyens. Qu'est-ce qui est à la base de ce phénomène? Livrer les enfants à autrui à cause du manque de moyens est-elle l'unique solution pour échapper à la misère?
Doit-on continuer à encourager ce phénomène? À ces différentes interrogations, quelques citoyens de la ville de Parakou ont répondu. Suivons-les au micro de Constantine Arandinou et Samuel Aguiar. Chez moi, je vois que c'est la pauvreté qui amène les enfants et les parents à faire tout ça là. Bon, en ce qui concerne les enfants placés, il y a plusieurs facteurs. Il y a le manque de moyens qui est ce qui est plus criard. Les parents n'ont pas l'argent, ils sont obligés d'envoyer les enfants vers des parents, d'autres parents pour qu'ils puissent les aider. Bon, je ne pense pas que ça soit... Souvent, ce n'est pas une bonne idée. Parce que la plupart de ces enfants, d'abord, ne vont pas à l'école, n'ont pas une très bonne éducation. Selon moi, la cause de ce phénomène, c'est dû à la pauvreté. Au fait que certains parents n'ont pas les moyens nécessaires pour s'occuper de tous leurs enfants. Ils sont obligés de les envoyer vers ceux qui peuvent s'en occuper. Selon moi, c'est le manque de moyens. Et aussi, il y a aussi d'autres parents qui se sentent un peu mieux, qui proposent aux parents du village d'envoyer leurs enfants vers eux pour qu'ils puissent les aider. Mais arrivé une fois en ville, on constate le contraire. Ce n'est plus la tante qu'on connaissait, elle change dans ses comportements, dans ses manières de faire. Bon. Actuellement, à Parakou, ici, il y a deux cas. Lorsqu'on envoie les enfants, les parents disent, bon, on t'envoie l'enfant, et l'enfant c'est là, c'est comme un enfant de ménage. Généralement, c'est des filles, elles se voient. Donc l'enfant est là, elle fait la vaisselle, la cuisine et tout. Et les parents disent, chaque fin du mois, tu nous envoies tel montant. Certains disent non, nous on ne veut pas l'argent, mais lorsque la fille aura peut-être un âge donné, je suppose 13 ans ou 14 ans, faut lui faire une formation. Non, ce n'est pas le fait de les envoyer auprès des proches la solution, mais des fois, ça marche. Vous les envoyez, vos enfants reviennent avec des diplômes. Il y en a, ils prennent les enfants, ils les mettent dans des ateliers de couture, de coiffure, etc. Mais la majorité n'ont pas réellement cette chance. La seule solution, non, mais c'est la plus facile. Parce qu'il y a d'autres solutions comme mettre l'enfant dans l'apprentissage ou bien l'envoyer nous aider à faire le commerce ou dans notre activité. Mais ça revient encore à dépenser. Selon moi, la possibilité est que accouche le nombre d'enfants selon tes capacités. Par exemple, si tu es fonctionnaire ou bien tu es ouvrier, accouche en fonction de ce que tu gagnes. Là, tu sais que non, j'ai la possibilité de garder 2 enfants. J'ai la possibilité de garder 3 enfants, mais être là en train d'accoucher seulement, bon, tout ça là amène ces fléaux là. Il y a des gens qui disent que bon, faut faire les enfants, ce qu'ils vont manger, Dieu va s'en charger. Mais moi, je ne suis pas dans cette logique. Lorsque, en tant que père de famille, tu connais ta situation financière, je crois bien qu'il ne faut pas faire beaucoup d'enfants. C'est ce qui arrive souvent. Quand vous allez dans les villages, ils font assez d'enfants et au final, ils n'arrivent pas à prendre soin de tous ces enfants et donc ils sont obligés d'envoyer telle fille à tel oncle, telle fille à telle cousine, telle fille à telle tante. C'est comme ça généralement. Mais je crois bien que si tu connais ta capacité financière, tu sais que en fonction de ce que Dieu me donne comme revenu mensuel, voilà le nombre d'enfants que je peux supporter. C'est pas pour rien que vous voyez les riches là qui ont souvent 3 enfants, 4 enfants. Mais d'habitude, c'est nous les pauvres qui avons assez d'enfants. Donc c'est un peu ça. En fonction de ta situation financière, essaie de voir combien d'enfants tu peux suivre. Combien d'enfants tu peux suivre et tu te limites là. Il y a des méthodes contraceptives, tu t'entends avec ta femme. Là, après peut-être 3 ou 4 enfants, bon, elle arrête l'accouchement. Et vous vous concentrez sur ces 3 à 4 enfants jusqu'à ce que, au moins qu'ils aient au moins quelque chose qui va peut-être assurer leur avenir. Aujourd'hui, les gens ont des problèmes. Ils n'arrivent pas à supporter les propres enfants qu'ils ont. Quand tu vas dire envoyer pour toi encore pour les supporter, il va les maltraiter. Tu te vois, tu ne sais pas, il vaut mieux de garder ton enfant chez toi. Même si c'est ça, on n'a qu'à manger, c'est mieux. Si c'est 2, tu peux garder, il faut faire les 2 enfants. Si c'est 3, il faut faire 3 enfants. Donc, mais faire ça beaucoup et commencer par amener ailleurs là. Moi, j'ai vu que c'est pas bon. On ne se sent à l'aise que chez soi.
dans la famille. La famille, c'est la base. Tout s'apprend là. Et l'amour d'une mère et d'un parent, c'est-à-dire rester dans un foyer où il y a papa et maman, ça n'a pas de prix. Je n'encourage pas ça. Je dis juste que ceux qui ont des moyens dans la famille devraient essayer d'aider ceux qui n'en ont pas et qui ont beaucoup d'enfants, afin qu'ils puissent placer les enfants dans d'autres choses. Je n'encourage pas ce phénomène. Que chacun reste avec ses enfants parce que les parents sont les meilleures personnes pour éduquer leurs enfants. Hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, le quartier Ébrié dans la commune d'Adjamé est de nouveau visé par une opération de déguerpissement pour le tracé d'une route. Les habitants, opposés à la destruction de leurs commerces et de leurs habitations, ont tenté de s'opposer aux agents du district et s'en sont pris aux engins de chantier. La situation a dégénéré en violents affrontements jusqu'à l'intervention des forces de l'ordre. L'opération s'est achevée sous protection policière, mis en difficulté par la riposte des jeunes du village. Les agents du district ont reçu du renfort de la gendarmerie et le calme est revenu à la mi-journée. Selon la chefferie d'Adjamé, les affrontements auraient fait plusieurs blessés, dont un blessé grave et un mort. Mais les autorités démentent ce bilan et affirment qu'aucun décès n'est à déplorer. De la Côte d'Ivoire, rendons-nous au Niger dans son discours à la nation dans la nuit du jeudi 25 juillet 2024, à l'occasion de l'an 1 du coup d'État de son avènement au pouvoir. Le général Abdourahmane Tiani a levé un coin de voile sur la politique d'exploitation des ressources minières du Niger, notamment le pétrole. Dans son adresse à la nation diffusée sur la télévision nationale, le général Tiani a annoncé plusieurs projets de construction d'infrastructures en lien avec l'exploitation du pétrole. De la construction d'un complexe pétrochimique à Dosso, le général Abdourahmane Tiani et son équipe prévoient également la création d'un institut de pétrole et de gaz à Zinder. Il a aussi rappelé les exploitations minières qui sont retombées dans le domaine public de l'État. Dans son discours, il n'a pas évoqué l'avenir du pipeline Bénin-Niger, construit pour l'exportation du pétrole brut via le terminal de Semepoji au Bénin. Rappelons que l'exploitation du pipeline est suspendue depuis plusieurs semaines du fait de la crise entre les deux pays. Les autorités nigériennes travaillent sur l'option d'exporter une partie du pétrole brut via le Tchad. Un nouveau pipeline envisagé devrait relier les champs pétroliers d'Agadem dans le nord du Niger et à ceux de Doba dans le sud du Tchad sur une distance de 985 km pour transporter le pétrole qui sera injecté dans une infrastructure déjà existante depuis 2003 qui va jusqu'à Komé dans le sud du Cameroun. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Belle suite de programmes en compagnie de EZAET.